Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Bon, je vais faire une sortie aujourd'hui. Euh, ouais, c'est pour exprimer un sentiment qui m'anime, un sentiment vraiment de désespoir. Voilà, parce que je finis par comprendre que le véritable problème de notre pays, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Quand tu as de l'argent et que tu n'as pas les facultés, hein, pour pouvoir gérer cet argent, ben c'est mort. Tu vas faire n'importe quoi. Voilà. On n'est pas conscient de la bénédiction que Dieu a mis sur nous. Dieu, il te donne et il regarde. Parce que tu pleures, là, nanani, et il te donne. Après, il voit comment tu gères. Mais s'il voit que tu n'as pas compris, il va retirer. Il met ça au congélateur. Ce qui amène souvent les grosses frustrations, les haines, la rancœur, les guerres. Parce qu'on n'a pas le... On n'arrive pas à s'adapter. On ne comprend rien. Les situations, on ne comprend pas. Et vous avez des PD en face qui sont là pour semer la confusion dans les esprits des gens. Parce que ils volent les richesses. Ils sont conscients qu'ils ne vont aller nulle part parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si tu es un petit filou, ce n'est qu'une question de temps. Mais tu ne vas rien construire. Parce qu'en réalité, tout ce qui concerne Dieu là, tu ne peux pas baser ça sur du faux, sur du mensonge, voilà, c'est que de l'illusion. Voilà, c'est le diable qui vous embrouille. Hein. Lui n'a rien, mais il a juste le pouvoir de confondre les gens, c'est tout. L'homme, il est déjà condamné, il n'a rien. Il vous m'en fait ça, tu auras ça, fais ça, tu auras ça, non. Tout ça, ça appartient à Dieu. Mais si tu ne fais pas, si tu n'honores pas Dieu en respectant ses préceptes, tu vas nulle part. C'est le tombeau. Voilà. Au tombeau, il n'y a pas la devise. Au tombeau, il n'y a pas la matière. Voilà. Et pour entrer chez Dieu, c'est les valeurs. Le peuple gabonais est un peuple de corrompus, de soumis, de lâches, de couillons. Et les couillons. Ouais, Jésus-Christ que vous avez vu, vous voyez là. Il n'était rien. Hein? Socialement. Il n'avait pas de biens, il n'avait pas de machin. Mais son cerveau était saturé de connaissances et son cœur était rempli d'amour. C'est la vraie richesse. Chez nous, on a des pauvres qui sont aigris et qui finissent par aller se vendre leurs âmes. On n'a que ça au Gabon. On ne sait pas patienter, on n'a pas de conviction. Je veux dire, on a combattu cette vermine, cette pourriture qu'on appelle Jean Ping. Parce que qu'est-ce que Jean Ping a fait en tant que beau-frère et en tant que franc-maçon? Il est venu décourager les Gabonais des votes, de l'opposition, du rêve. Il est venu vous fermer les yeux. Du coup, les gens qui se présentent aujourd'hui, on peut avoir de véritables opposants. On ne va pas suivre parce qu'on va se souvenir que Jean Ping, comme on a des mémoires bêtes, des mémoires courtes. Ouais, oh non, l'opposant. Qu'est-ce qu'il en est, non, ça? Le gars est devant vous. Il arrive avec un programme. Un projet de société. Alors, je vais vous dire un programme de campagne, mais un projet de société. Le truc est carré. Il n'y a pas de faille. On ne peut pas contester
le projet de société de M. Ondossa et le référendum d'Oligui. C'est deux trucs qui sont aux antipodes. Mais regardez, comme on voit ce cancre-là que vous appelez Oligui, il est au pouvoir, il a les moyens, mais les gens vont là-bas. Parce que vous, les Gabonais, vous aimez ce qui brille. Mais ce qui brille là n'est pas forcément de l'or. C'est moi, Malindi, qui vous parle. Le gars là, avec tout ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui, il ne peut plus prendre le risque de ne pas être au pouvoir. Au moins pour un moment. Même s'il est extrêmement bête. Parce que Oligui, excuse-moi, hein, mais tu es un vrai con. Je dirais même que tu es un connard. Tu n'aimes pas le Gabon. Tu n'aimes pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je affirme aux imbéciles de se mettre au niveau, à jour. Mettez-vous à jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi j'explique. Je ne suis pas là pour vous expliquer. Vous êtes bête. Parce que même quand on vous explique, vous faites un effort de ne pas comprendre. Mais Oligui, je m'adresse à toi. Toi, t'es pas un Gabonais. Les Gabonais ne sont pas quand même, je vais dire, stupides à ce point. Les Blancs, là, ok, tu vas lécher les sandales, à qui tu vas lécher les machins, là, les semelles. Tant que tu les arranges, bah, à la limite, ils vont t'utiliser, non? Mais comme ils ont fait à Omar et à Ali Bongo, tout ce que tu as investi chez eux là, même au Gabon, ils vont récupérer ça. C'est pour leurs chiens, leurs chats, leur maîtresse. Toi, tu n'as rien. Tu te crois. C'est pour ça que tu ne peux jamais être mon président. En tout cas, tu ne peux pas être mon représentant par rapport à notre terre. Toi, tu es un vrai guignol, tu es un rigolo. Tu es un rigolo, un homme sans dignité, un homme sans valeur. Et tu prétends être un militaire. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas cracher sur la main comme ça. Regarde ce que les militaires ont fait dans le Sahel. Regarde ce que les militaires font dans le Sahel. Toi, tu es quoi? Toi, même un larbin, quand même, bon, s'assume. Toi, tu es une prostituée qui ne s'assume pas. C'est en Guinée équatoriale que toi, tu as dit qu'Ondossa voulait aller voir son homologue, parce qu'il était président élu. Tu as fait beaucoup de bruit. Et pourquoi tu vas voir Théodorine Obiangema? Tu vas le voir en vertu de quoi? Mais parce que tu es sérieusement lâche. Tu es un homme sans parole, sans dignité. Mais c'est même pas à toi que je dois faire des reproches, c'est à mes frères gabonais. Où sont les convictions? Je vois maintenant, on a une multitude de candidats. Vous recommencez votre truc. Il y avait 19 candidats en 2023. Ondo Ossa est venu avec la lumière. Il a dit, moi je suis prêt à débattre. On va un peu édifier les Gabonais. Ce qu'on cherche là, finalement, c'est quoi? C'est la transparence. Même toi, Oligui, qui vois les idées d'Ondossa, tu dois être pour la transparence, puisque tu dis que tu es venu renverser un régime dictatorial. Donc, tu conviens avec le peuple que les choses n'allaient pas bien, les choses ne vont pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Dans ce passage ténébreux, on veut un peu de clarté. Mais toi, est-ce que tu as des compétences? Puisque tu ne débats pas, tu n'as pas de compétences, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Spirituellement, c'est impossible. Tu ne veux pas. Tu es un bâtard spirituel, donc tu ne peux pas. Mais laisse la place à ton frère qui est éclairé. Laisse à ton frère qui est porteur de lumière. C'est quoi le problème du Gabonais dans sa cervelle? Non, tu fais l'orgueil, tu fais l'arrogant, tu fais le fiéreux, le sourd. Bon, fais ce que tu as à faire, mais tu vas juste perdre du temps Gabonais. Tu vas créer des frustrations.
Il y aura plus de précarité. Voilà tout ce que tu vas faire. Et toi et tes petits chiens bâtards qui te suivent, vous aurez un semblant. C'est-à-dire, c'est comme un mirage dans le désert. Hein? Semblant que vous êtes mieux que les autres. Voilà, en parlant du Gabon, vous êtes mieux que les autres. C'est-à-dire que vous avez un peu de sous, vous êtes mieux que les autres. C'est normal, ça. Voilà où vous nous emmenez. Mais en temps normal, hein, si les Gabonais avaient pris conscience qu'ils se font carotter depuis l'année des temps, ils se font exploiter, surexploiter, esclavagiser. Le Gabonais devait se réveiller. L'éveil, c'est quelque chose. Et le réveil, c'est tout autre chose. Vous comprenez, non? Parce que quand tu es au stade du réveil, en principe, l'action doit suivre. Mais regardez, des gens viennent gueuler, des gueulards qui viennent, oui, on vous donne des petits billets et vous venez ramasser ça. Mais un Gongolien, un Gongolien. Et c'est vous encore qui avez les grandes gueules, vous voulez vous justifier. Comment tu peux insulter quelqu'un? Le peuple, je dis, quand Oligui te propose de l'argent, tu prends. Même si c'est 5 000 euros, même si c'est 2 000. Et les autres, ils ont eu quoi dans le combat? Donc, tu es comme ces gens et tu es même pire. Tu es pire que ces gens qui viennent t'acheter. Mais moi, est-ce que moi je suis surpris? Non, je ne suis pas surpris. Parce que j'ai toujours dit que le combat, là, l'affaire du Gabon, il faut l'inscrire dans un processus à long terme. Ce n'est pas un sprint. Moi, Malendi, je suis dans les réseaux depuis, je dis bien dans les réseaux, depuis 2012. Voilà, je fais mon style, je fais à mon niveau, je fais comme je peux. Mais sur les réseaux sociaux, c'est depuis 2012. Mais le combat là, je suis né dedans. Depuis les couilles de mon père, les ovaires de ma mère, je suis né avec ces gènes-là. La lutte contre les injustices. Quand c'est pas normal, je vais ouvrir ma gueule. Voilà. J'ai compris que mon combat n'est même pas là, il est au-delà. Parce que, au-delà de la matière, il y a l'esprit. On parle de métaphysique, donc en dehors ce qui est au-dessus de la physique, ou en dehors de la physique. Tout ce qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Voilà. Moi, mon véritable combat est là-bas. Et je suis pour le bien. Voilà. Je me déploie toujours pour mon prochain. Mais la politique, en elle-même, ne m'intéresse pas parce que c'est quand même c'est un système qu'ils ont mis en place, voilà, pour gérer les affaires. Mais je pense aussi qu'on n'a pas besoin de faire de la politique pour aimer ou aider les gens. Ce système-là, il ne marche pas. Il ne marche nulle part. La politique ne marche nulle part. Il n'y a pas dans un pays où on va dire la politique. Il faut un être humain. Il faut un être humain à la tête d'un État pour pouvoir s'occuper de ses concitoyens. Je vais me dire de ses frères et sœurs, c'est tout. Quelqu'un qui a une instruction, quelqu'un qui a des valeurs et surtout quelqu'un qui a du cœur. Parce que le cœur, c'est le moteur. Voilà. C'est tout. C'est tout. Parce que ce système a été codifié. Donc, si tu ne comprends pas les codes, comme Oligui qui est bête, c'est même pas la peine. Il faut quelqu'un qui comprenne les codes. Donc, voilà, la connaissance. On ne se refait pas, on ne se réinvente pas. C'est les bases. La connaissance, l'instruction et l'état d'esprit. Les valeurs, l'éducation, c'est ça qui fait de toi une bonne personne. L'expérience, le parcours. Le parcours. Je dis celui qui est le plus approprié par rapport à d'où on vient, c'est le professeur Ndossa. Il a un parcours, il a un CV, c'est là. Mais qu'est-ce qui ne suit pas? Vous croyez que c'est lui qui va aller seul, même il faut aller dans les rues. Donc lui, parce qu'il dit revendique sa victoire, il va prendre l'arme seul et il va combattre le système. Et vous êtes là, vous attendez quoi?
Vous voulez quoi? Au Sénégal, ça s'est passé comme ça avec Sonko. Les gens ont soutenu Sonko et les Sonko au pouvoir. Nous sommes des petits poltrons, des petits gueulards, des petits bâtards et des petits batraciens. C'était malin dit.